Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 10 mars et on commence tout d'abord avec cette équipe du FC Barcelone en deuil. Vous savez ce qui s'est passé ce week-end, on va en parler bien sûr. Le Barça devait jouer samedi soir contre l'équipe de Osasuna, donc le match n'a pas eu lieu, le match est reporté à une date ultérieure par rapport au médecin du club qui est décédé quelques heures avant la rencontre contre Osasuna. Donc le Barça annonce le décès du médecin de l'équipe première, Carles Minaro Garcia. Donc le match face à Osasuna est suspendu et c'est plutôt logique. Voilà, les joueurs, les gars, personne ne voulait jouer ce match-là. Alors que le médecin qui était présent avec le staff, bien sûr, le matin même le midi, est décédé. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, il était là le matin, le midi il a mangé, il a fait une petite sieste, en début d'après-midi, il ne s'est jamais réveillé, malheureusement. Donc déjà, on pense fort à sa famille, on pense fort à lui. Donc voilà, tout le monde était bien sûr très choqué. Ça fait les unes hier des journaux, Sport et Mundo Deportivo, donc deuil au Barça. Donc voilà, pour les deux unes, ça parlait bien sûr de cette disparition. Et pour la plupart des footballeurs du Barça, le docteur Carles Minaro Garcia était une personne très proche d'eux. Il était tout le temps bien sûr avec tout le monde. Ils l'ont vu comme leur deuxième père et sont bien sûr tous sous le choc. C'est pour ça que personne ne voulait disputer la rencontre. Donc le Barça s'est mis d'accord avec Osasuna, qui a compris les joueurs d'Osasuna, le club, tout ça. Ils ont dit ok, la Liga a accepté la demande, en gros que le match ne se joue pas et du coup le match n'a pas été joué. Donc beaucoup de messages, je ne vais pas tous les lire, en plus en espagnol, mais voilà, par exemple Araujo, Pedri, Inigo, Gavi, Gérard Martin, Alejandro Balde, Hector Fort, Fermin, Pablo Torre, Eric Garcia, Pau Vitor, même Marc Bernal ont tous exprimé leurs condoléances sur leur compte Instagram par exemple, de médias sociaux. Donc plein de messages bien sûr reçus par rapport à la disparition du médecin. Et les personnes vraiment les plus touchées par la mort du docteur Carles ont été Hansi Flick, le coach, le docteur Ricard Pruna, Daniel Olmo et Gavi, deux joueurs. Olmo connaissait le médecin depuis pas mal d'années et Gavi n'a pas pu s'empêcher de pleurer lorsqu'il a appris bien sûr la nouvelle. Voilà, tout le monde était bien sûr sous le choc. Personne ne pensait à jouer un match de football samedi soir. Et le docteur Minaro était un gars vraiment formidable. Il est même devenu le médecin de famille de certains joueurs. Il était médecin du Barça, mais il est aussi médecin à Barcelone. Il y a même des joueurs du FC Barcelone qui ont conseillé en gros à leur famille d'avoir ce médecin-là, tout simplement, tellement qu'il était bien et aimé. Donc le docteur, tu as regardé une photo du matin même, le docteur Carles Minero, on peut le voir là où il y avait Pedri avec Ferran Torres. Donc il était présent dans le staff, bien sûr, de Hansi Flick. Donc voilà, c'est un terrible drame. Et Flick, les gars, était l'une des premières personnes à apprendre la mort du docteur. Il savait avant même d'arriver au stade. Le match était à 20h, donc l'équipe était arrivée à 18h. Et il savait déjà, les gens ne le savaient pas, que ça va dire 18h, mais il commence à avoir des fuites. Ça commence à fuiter aussi dans la presse, les journalistes. Lui le savait déjà, donc il n'en a pas parlé à sa famille. Et plus tard, au président Laporta, qui a géré la situation, il a dit ensuite aux joueurs, c'est Laporta le président qui l'a dit aux joueurs. Et après, ils ont pris la décision, bien sûr, de reporter la rencontre. Et l'épouse de Carles Minaro, donc l'épouse du docteur, donc c'est avec une grande tristesse que je vous informe du décès soudain de mon mari, donc Minaro, le 8 mars. Donc une personne formidable dont nous nous souviendrons toujours. Donc voilà, vraiment c'est un Barça en deuil actuellement. Donc du coup ce match contre Osasuna, il n'a pas pu être joué. Il va se jouer quand? Parce qu'on sait que le calendrier est déjà très chargé. Donc les deux dates les plus viables pour le match Barça-Osasuna sont tout d'abord le jeudi 27 mars. C'est peut-être dès le retour de la trêve internationale, jouer ce match-là, le jeudi 27 mars, ou le mardi 20 mai, ou jeudi 22 mai. Là, on serait quasiment en fin de saison. Je crois que ce serait même après le dernier match de la saison en championnat. Donc voilà, parce que sinon, tous les autres, les week-ends sont bloqués. Enfin, il y a des matchs, et sinon, en semaine, si le Barça, par exemple, joue la Ligue des Champions, il va loin. Tu ne peux pas jouer le mardi en LDC et puis le lendemain le match de championnat. Ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a soit le 27 mars ou soit le 20 mai ou le 22 mai. Voilà, en date où tu pourrais fixer ce match-là. On saura très prochainement quand ce match sera fixé. Et Osasuna, donc l'équipe qui devait jouer contre le Barça, a informé le Barça qu'il faciliterait tout pour trouver une solution pour la date du match retour. Eux, bien sûr, ils diraient, peu importe la date, ils accepteront tout simplement. Il n'y aura aucun problème de leur part. Voilà, du côté d'Osasuna. Donc voilà ce qu'elle va dire. Voilà, c'est quand même quelque chose de très grave qui s'est passé. Donc c'est triste. Et concernant, je voulais parler aussi de l'Atlético. L'Atlético, pourquoi je parle d'eux? Parce que l'Atlético au classement, les gars, le Barça n'a pas pu jouer, mais l'Atlético, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le club du Barça, c'est qu'ils ont perdu l'Atlético. Alors que le Barça n'a pas joué, ils ont perdu 2-1. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle au classement. Et concernant ce joueur, Angel Correa de l'Atlético Madrid manquera le match contre Barcelone après avoir reçu un carton jaune, alors qu'il a dit à l'arbitre, il a envoyé une grosse arbitre à l'arbitre, donc il sera suspendu pendant pas mal de matchs, donc il ne sera pas présent lors du prochain match
de championnat, Atlético Madrid contre le FC Barcelone. Au classement, donc le Real Madrid s'est imposé ce week-end. Donc le Barça 57 points, même nombre de points que le Real, mais le Barça bien sûr un match en retard. Et l'Atlético 56 points, donc sans jouer, quand même le Barça reste toujours leader de ce championnat espagnol. Concernant maintenant le programme, voilà, pour les prochains matchs. Donc là on est le 10, donc c'est simple, le 11, donc c'est demain. C'est demain, je crois que c'est à 18h45. Il faudra que je vérifie ça. C'est même pas 21h, ce sera le match décalé quelques heures avant. Donc ce Barça-Osasuna, parce que je dis Barça-Benfica, désolé. Donc voilà, cette rencontre, puis le 16, ça sera bien sûr le match contre l'Atlético Madrid à Madrid, ce match de Liga. Et concernant le match de Ligue des Champions, donc le Barça demandera à l'UEFA d'accorder une minute de silence avant le match contre le Benfica. Après, il faut que l'UEFA accepte. Bon, je pense qu'ils accepteront. Donc il y aura une minute de silence également normalement avant la rencontre de demain. Et les unes aujourd'hui, tout à l'heure j'ai montré deux unes, mais c'était les unes hier, le lendemain du match, du match radio de jouer, le match, les unes de dimanche. Donc aujourd'hui lundi, donc ça parle encore bien sûr de ce hommage. Hommage tout simplement où l'équipe à l'entraînement, une minute de silence avant d'être à l'entraînement. Et leader est prêt pour les quarts de finale, l'autre une aujourd'hui en ce lundi, bien sûr, pour le journal Sport. Et voilà, lors du dernier entraînement, bien sûr, comme j'ai dit, minute de silence. Et aujourd'hui, donc il y a la conférence de presse, bien sûr, d'Hansi Flick, vu que le match a lieu demain contre le Benfica. Et seul Hansi Flick s'exprimera lors de la conférence de presse avant le match contre le Benfica. Habituellement, avant un match de Ligue des Champions, donc il y a toujours le coach avec un joueur, et là il n'y aura personne. Voilà, ça sera seul Flick qui fera la conférence de presse aujourd'hui. On reviendra sur ses déclarations bien sûr demain en faisant l'avant-match. Qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs? Tiens, par exemple hier dimanche il y avait l'équipe B qui jouait. Gavi et Araujo, regardez le match de l'équipe réserve de Barcelone hier. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je n'ai pas regardé le résultat à l'équipe réserve, mais voilà, Gavi et Araujo étaient présents en tribune. Concernant le match de demain contre le Benfica, notez qu'Araujo et Inigo devraient débuter en tant que duo de défenseurs centraux contre le Benfica. N'oubliez pas que Pau Cubarsí est suspendu, il a pris un rouge lors du dernier match, donc il ne pourra pas jouer. Donc ça doit être Araujo, Inigo, Martinez, les deux titulaires demain. Le Barça a accueilli des équipes portugaises 10 fois en Ligue des Champions, restant vaincu à chaque fois. C'est plutôt une bonne nouvelle avant, bien sûr, le match où tu as déjà une petite option, vu que tu as gagné 1-0 match aller. Donc en gros, 10 fois des clubs portugais sont venus à Barcelone. Jamais une équipe portugaise s'est imposée. Il y a eu des nuls, bien sûr, il y a eu beaucoup de victoires du Barça. Donc même si un nul demande, mais pas la qualif sera acquise. On va parler de Marc-André Ter Stegen. Donc il y a quelques jours, j'avais dit qu'il divorçait avec son ex-femme. Et on en sait un peu plus. Donc Ter Stegen a été déjà séparé de son ex depuis 2 mois à cause de l'infidélité et vit dans un hôtel à Barcelone. Donc l'ex-femme de Ter Stegen a trompé le joueur avec son entraîneur personnel. C'est pas lui les gars qui a demandé le c'est plutôt elle qui a fait n'importe quoi, elle l'a trompé, donc c'est pour ça que Ter Stegen, bien sûr on comprend, c'est pas passé, et c'est pour ça qu'il y a eu divorce entre les deux. On y avoir beaucoup de force bien sûr à Ter Stegen qui doit vivre bien sûr une période très compliquée, il est blessé, il revient sur la pelouse, sur les terrains, puis en plus là son ex-femme l'a trompé. Le Barça envisage de recruter l'attaquant colombien Nesser, donc Villarreal, donc meilleur buteur du championnat sud-américain. Donc il s'appelle, je pensais qu'il joue à Villarreal, non, il s'appelle Nesser Villarreal. Villarreal c'est son nom de famille. Donc avant son contrat expirant en décembre prochain, il pourra arriver à faible coût, donc un petit transfert. S'il est signé, il se développera d'abord au Barça Athletic, donc l'équipe B, où sera prêté. Voilà, donc c'est un joueur qui pourrait peut-être débarquer au club très prochainement. Hansi Flick veut reposer Robert Lewandowski autant que possible. C'est que là, l'équipe n'a pas joué, mais l'équipe du coup a du repos en plus avant le match demain contre le Benfica. Le manager sait que Lewandowski est un atout crucial pour les grands matchs de cette saison. Donc par exemple, parce que même s'il y aurait eu le match contre Osasuna, on avait vu la compo un départ, il commençait sur le banc, Lewandowski. Donc demain normalement il devrait bien être titulaire pour le match de LDC. Et malgré son âge, Lewandowski n'a même pas envisagé de prendre sa retraite et se voit concourir au plus haut niveau encore pendant quelques années. Pour lui, retraite les gars. Il met la question en touche directe, il ne pense pas du tout à ça, il pense bien sûr encore à jouer quelques années au football. On va parler de l'ancien joueur du Barça, Sergiño Dest, revient sur le terrain, il est revenu là ce week-end, c'est plutôt une bonne nouvelle, oui il joue plus au Barça, c'est vrai mais il s'est fait les ligaments croisés il y a 11 mois. Et ça y est les gars, c'était son grand retour ce week-end. J'ai dû réapprendre à marcher, c'était très difficile, un bon retour Sergiño. Bon, le Barça l'avait vendu,
au PSV, je crois, il est parti là-bas. Mais voilà, ça fait plaisir, hein, parce que depuis quasiment 11 mois, il n'avait pas joué le moindre match. Hein. Bonne continuation à Sergino Dest. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec l'anniversaire de cette légende de Barcelone. C'est Samuel Eto'o, l'ancien attaquant du Barça, qui fête aujourd'hui ses 44 ans. N'oubliez pas qu'il a remporté quand même pas mal de trophées. Hein, la Ligue des Champions, il a remporté également la Liga, la Super Coupe d'Espagne, bien sûr, hein, du côté du Barça. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On finit avec lui. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, Martin, on fera le gros avant-match dans la rencontre prévue. Demain soir, je vous souhaite une bonne journée et à demain.